Donc, mon nom spirituel Shrivas, mon nom civil Thierry Wallet, mon famille. Ouais. Et je suis dévot de Swami Vivekananda depuis le mois de juillet 2013. Donc c'est comment je suis devenu dévot de Swami Vivekananda. Ben, je ne pensais pas être à la recherche d'un maître spirituel, mais manifestement mon âme devait être à la recherche d'un maître spirituel parce que j'avais lu Autobiographie d'un yogi, j'avais lu plein de choses et dans ma petite tête, je me disais que j'aurais adoré avoir un maître comme Yogananda, apparemment de ça en fait. Et je me disais, bah t'as loupé le coche, tu dois pas être assez évolué, parce qu'il est mort maintenant et toi t'es en vie, donc c'est pas pour toi dans cette vie quoi. Et en plus il avait vécu en Inde, il est allé un peu aux États-Unis, il est venu une fois en France. Donc à aucun niveau ça correspondait, donc je me suis dit, bah c'est pour une autre vie, quand je serai suffisamment évolué. Et puis finalement, je me suis retrouvé à Kumbh Mela en février 2013 avec un couple d'amis organisé par Jacques Ville, qui est un médecin psychiatre qui vit entre l'Inde et la France. Et arrivé là-bas, il y avait des gens qui étaient dévots de Swami Vivekananda, qui m'ont dit, oh voilà, Swami Vivekananda, c'est la réincarnation de Yogananda. Et moi j'aimais tellement Yogananda intérieurement, que ça m'a révolté. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Yogananda était forcément soit un avatar, soit une dernière vie, donc déjà ça peut pas être Swami Vivekananda. Et donc j'ai eu un rejet au départ. Je me suis dit, c'est pas un maître. C'est pas un maître, quoi. Je suis même allé voir le guide en disant, attention, je crois qu'il y a des gens là qui se font un peu bananés, on va dire. Et puis, on a laissé un peu tomber l'histoire. Voilà. Puis une fois revenu en France, je me suis dit comment ils ont dit déjà, Swami. Grâce à Google, j'ai retrouvé Vivekananda, j'ai retrouvé Vivekananda. Donc je suis allé regarder, j'ai tout laissé, les lunettes, tout ça. J'ai plongé dans la vie à Maurice, tout ça, son enfance. Et là, j'ai ouvert mon cœur et j'ai sondé, quoi. Je me suis dit, voilà, qui c'est cet être-là? Et là, j'ai senti mon cœur vraiment complètement chaviré, quoi. Donc je me suis dit, bon, les bagues, tout le reste, c'est à moi de comprendre maintenant, quoi. C'est un être incroyable. Donc comme on avait gardé les coordonnées les uns des autres du voyage, il y avait des dévots à l'époque qui organisaient des cars, des voyages pour aller à l'ashram. Et donc au prochain voyage qu'ils ont organisé, j'ai dit, moi j'y vais, quoi. Et on s'est retrouvés à aller voir Swami Vivekananda dans son ashram directement. Et là, on est complètement tombé sous son charme, c'est le cas de le dire. Puisque 2 mois après, il descendait à Monaco pour donner un archan, et là, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez bien être mon gourou? Et il s'est penché vers moi, il m'a dit, est-ce que vous le sentez dans votre cœur? Et là, j'ai senti comme une bouffée de joie. Et j'ai dit, oh oui, et lui en même temps, il faisait, ah oui. On s'est regardé, il m'a fait un petit signe de tête, et puis j'ai repris mon chemin et j'étais dévot de Swami Vivekananda 2 mois après l'avoir rencontré pour la première fois. Et c'était une évidence en fait, quoi. Parce que c'était l'être, je sais pas, le premier darshan que j'ai eu, quoi. J'ai vu le cosmos, quoi. J'ai voyé plus ses yeux, je voyais le cosmos. Et je sentais un amour absolument impossible à décrire. Donc pour moi c'était une évidence dès le début de devenir un dévot de Swami Vivekananda. Et ensuite il y a plein de choses qui se sont déroulées, plein de entre guillemets de signaux pour sentir sa présence et réellement sa présence et son omniscience autour de nous, quoi. Mais ça c'est une autre histoire, c'est parce qu'un jour il est aussi passé chez nous.